Comment calculer le volume d'un tétraèdre? Bonjour, ici Romain, bienvenue sur Star en Maths TV. Dans l'exercice d'aujourd'hui, donc, nous avons un cube, le cube en noir ici, A, B, C, D, E, F, G, H. Et il faut déterminer l'aire du triangle BCF, d'accord, puis le volume du tétraèdre KBCF. Donc on sait que le cube est de côté 6 et que K, ce point-là donc, est le milieu du segment AD. Donc relisons la question très rapidement, il faut déterminer l'aire du triangle BCF, première étape, puis le volume du tétraèdre KBCF. Alors, nous allons donc faire un rappel de ce qu'est l'aire du triangle, ou l'aire d'un triangle en général. Donc l'aire d'un triangle, tu sais que c'est tout simplement base fois hauteur, le tout divisé par 2. Donc ça c'est la formule générale, et nous, on va l'appliquer donc au triangle BCF. Et là, on va utiliser enfin les données de l'énoncé. Donc on va bien sûr calculer l'aire du triangle BCF, mais qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce triangle BCF? Eh bien, vu que BC et BF, ce sont des arêtes d'un cube, du cube ABCDEFGH, eh bien ici l'angle CBF, il est droit en B, c'est un angle droit. Donc on va l'indiquer tout de suite sur la figure, et on va obtenir ici un angle droit. Et le fait que BCF soit un triangle rectangle en B, eh bien son aire va être très très simple à calculer. Parce que par exemple, si tu choisis le côté BC comme étant la base de ce triangle pour le calcul de son aire, eh bien la hauteur va être directement BF. Donc c'est très très facile. Tu n'as pas à t'embêter en fait à construire la hauteur et calculer sa longueur. En fait, tu as tout de suite une base et la hauteur correspondante. Tu pourrais aussi prendre comme base de ce triangle BF et la hauteur correspondante serait BC. Donc, l'aire du triangle, tout simplement, l'aire de BCF, donc c'est la première partie de la question à laquelle on est en train de répondre actuellement, c'est base fois hauteur, donc BC, fois BF, divisé par 2. Or, BC et BF sont des arêtes de ton cube ABCDEFGH, et le cube est de côté 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que BC, c'est une arête du cube, sa longueur c'est 6. Et de la même façon, pour BF, c'est aussi une arête du cube, et sa longueur c'est 6. Du coup, tu vas obtenir BC, eh bien c'est 6, BF c'est aussi 6, sur 2. Donc 6 fois 6, 36, et 36 sur 2, eh bien ça fait 18. Voilà donc l'aire de ton triangle BCF qui, on le rappelle, est rectangle en B. Ça, c'était la première partie de la question. Maintenant, on te demande, on imagine qu'il va falloir utiliser ce que tu as trouvé comme réponse à la première partie de la question. On te demande maintenant de calculer le volume du tétraèdre KBCF. Alors le tétraèdre KBCF, c'est celui que j'ai représenté en rouge sur la figure. Un tétraèdre, c'est quelque chose, enfin c'est un polyèdre plutôt, qui a 4 faces. Rappelle-toi que tétra, en grec, ça veut dire 4. Donc tétra, forcément, tu auras 4 faces. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Tu as la face, eh bien justement le triangle BCF, dont on vient de calculer l'aire. Tu as la face BFK, qui est vers toi un petit peu. La face du dessous, qui est BCK. Et la face de derrière, qui est KCF. Donc 4 faces. Bon. Maintenant, on te demande de calculer le volume de ces tétraèdres. Alors il y a une formule aussi, et la formule du volume d'un tétraèdre ressemble un petit peu à celle de l'aire d'un triangle. Bien sûr, au passage, le volume, un volume c'est toujours donc quelque chose que l'on calcule en 3 dimensions, et ça se mesure d'ailleurs en mètres cubes en physique, et une aire ça se mesure en mètres carrés. C'est toujours d'ailleurs que sur ta feuille, c'est en 2 dimensions. Mais tu vas voir que la formule ressemble étrangement à celle de l'aire d'un triangle. Donc le volume d'un tétraèdre, d'une façon générale, c'est l'aire de la base. Donc la base que tu vas choisir, puisque tu pourrais en choisir parmi 4. En fait, la base, c'est l'une des faces de ton tétraèdre, fois la hauteur correspondante, et le tout divisé non pas par 2, mais par 3. Et souvent, ce genre de coefficient 3, là, dans le calcul des volumes, tu le retrouves quand tu es en 3 dimensions. D'accord? Donc, finalement, pourquoi cette formule du volume d'un tétraèdre ressemble à celle de la formule de l'aire d'un triangle?
Eh bien pourquoi? Parce que tu as ici l'aire de la base. Et dans un triangle, tu as la base. En fait, c'est la longueur de la base. D'accord? Et tu as aussi la hauteur, que tu retrouves ici. Et dans les deux cas aussi, tu vas diviser par un coefficient. Certes, ce n'est pas le même. En 2 dimensions, donc pour un triangle, c'est 2. Et en 3 dimensions, pour un tétraèdre, c'est 3. Donc comme je te disais maintenant, la base que tu vas choisir de ton tétraèdre, tu vois, pour un triangle, tu choisis l'un des côtés. Pour un tétraèdre, tu choisis l'une des faces comme étant sa base. Et bien vu qu'on a calculé l'aire de la face BCF du tétraèdre KBCF, du tétraèdre rouge, et bien c'est cette base-là que nous allons choisir. C'est cette face-là, donc BCF, que nous allons choisir. Et cette face-là, BCF, on a calculé son aire, et son aire vaut 18. Donc on va retrouver directement le 18 dans cette formule du volume du tétraèdre. Donc tout de suite, le volume du tétraèdre, tu vois, on ne fait qu'appliquer les formules du cours. Hein. Donc ici, je t'ai donné les formules de l'aire d'un triangle, et maintenant la formule du volume d'un tétraèdre. Le volume du tétraèdre, donc KBCF. Donc c'est l'aire de la base qu'on a choisie. Hein. Tu aurais pu tout aussi bien choisir une autre base, mais l'exercice t'aidait, hein, puisqu'on a déjà calculé l'aire de la base BCF. Donc on obtient 18, et fois la hauteur, on va calculer tout de suite sa longueur, et le tout divisé par 3. Alors déjà, avant de calculer la longueur h, donc la longueur de ta hauteur issue de la base BCF, il faut déjà l'identifier, il faut savoir ce que c'est que la hauteur h issue de ta base BCF. Et bien sur ton schéma, en fait, la hauteur issue de la base BCF, c'est un segment qui est perpendiculaire à cette base BCF et qui va vers le sommet opposé à la base. Et le sommet opposé à cette base-là, c'est K. Donc, la hauteur, il faut que ce soit, donc, comme je te le disais, un segment qui est perpendiculaire à BCF, c'est ce segment-là. Donc, sachant que tu retrouves un angle droit ici, je vais le faire figurer, par exemple, en mauve foncé. Donc, ici, tu vas retrouver un angle droit. Voilà, je pense que tu le visualises bien. Et là, ce qu'on a ici en vert, c'est la hauteur. Donc je répète rapidement ce que c'est que la hauteur. Hein. Alors déjà, la hauteur dans un triangle, regarde, si je trace un triangle, à peu près quelconque, eh bien la hauteur, si on choisit ça comme étant la base, la hauteur c'est ce qui est perpendiculaire à la base et qui passe par le sommet opposé. Donc, c'est cette droite-là. En fait, la hauteur plutôt qu'un segment, c'est une droite. Hein. Je te parlais d'un segment, mais c'est plutôt une droite. Mais dans le cadre de ces formules, c'est un segment, puisque en fait on va calculer la longueur de ce segment. C'est ce qui correspond à h dans les deux formules. Donc pour un triangle, c'est ça la définition de la hauteur. Et pour un tétraèdre, eh bien c'est pareil, tu choisis l'une des faces comme étant la base. Tu prends donc la droite perpendiculaire à cette base qui passe par le sommet opposé à la base. Et il n'y en a qu'une de droite comme ça qui existe. Et cette droite, pour le tétraèdre rouge et pour la base BCF, c'est la droite verte que j'ai tracée ici. D'accord? Donc, regarde ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut redessiner la face du dessous de notre tétraèdre, c'est-à-dire la face BCK. Puisque c'est dans cette face en fait que se joue notre hauteur, c'est dans cette face que se trouve notre hauteur h. Regarde, je redessine BCK. BCK, c'est tout simplement un triangle qui est comme ceci, qui est en fait isocèle. Ici, tu as B, C, et K, on nous dit d'ailleurs qu'il est le milieu de AD, donc finalement, tu retrouves AD ici, le segment AD, qui est en fait l'une des arêtes de ton cube. Donc ici, vu que K est milieu de AD, hop, tu retrouves ça, ça ce sont les points AD, et ça, le carré que je viens de représenter, c'est la face du dessous de ton cube. Et donc la hauteur que je viens de dessiner en vert, c'est cette hauteur-là. Voilà. Et donc là on a un angle droit. Ça c'est la hauteur. D'accord? Donc voilà, maintenant, tu vois que la première étape, eh bien, c'était d'identifier chacun des composants de la formule, l'aire de la base, la hauteur, et puis bien sûr le diviser par 3, mais il n'y a pas besoin de l'identifier, tu es d'accord? Une fois que tu as identifié
chacune de ces deux choses, donc l'aire de la base et la hauteur, ben, il faut les calculer. Donc l'aire de la base, nous l'avions déjà calculé dans la première partie de la question, et on avait bien sûr intelligemment choisi notre base de façon à ce que ça corresponde à ce qu'on avait trouvé à la première partie de la question. Donc la base c'était BCF. Et la hauteur, tu l'as identifiée en redessinant une partie de ton schéma. Et souvent c'est très utile de redessiner une partie pour clarifier. Donc ici, plutôt que de faire quelque chose encore en 3D, on a redessiné tout simplement la face qui nous intéressait, la face même du cube qui nous intéressait, et ainsi en redessinant eh bien, cette face ABCD du cube, et donc aussi la face du tétraèdre KBC, eh bien tu remarques que la hauteur H, on l'a identifiée, c'est clair, et on sait aussi combien elle vaut, puisque, vu qu'il y a un angle droit ici, eh bien cette hauteur H, elle est égale tout simplement aux arêtes de ton cube. C'est-à-dire qu'on a une égalité entre la hauteur, c'est-à-dire la longueur plutôt de cette hauteur, et la longueur des arêtes de ton cube. Donc, ça veut dire que tout simplement h est égal à 6. Et dans la formule, bien, tu peux remplacer tout de suite h par 6. 18 fois 6 sur 3. Donc 6 fois 18, ça fait 6 fois 10, ça fait 60. Et 6 fois 8, ça fait 48, donc ça fait 108 sur 3. Et 108 sur 3, eh bien, en fait, ça fait 36. Donc en physique, tu mettrais 36 mètres cubes. Et là, il aurait fallu mettre mètres carrés. D'accord? Donc voilà comment on résout un tel exercice. Bien sûr, il faut connaître 2 ou 3 formules de ton cours. Ici, l'aire d'un triangle et aussi le volume d'un tétraèdre. Et tu vois d'ailleurs qu'elles se ressemblent un petit peu. Donc première chose, il faut connaître des formules de ton cours. Ensuite, il faut faire un schéma qui est vraiment clair et sur lequel tu mets toutes les informations de l'énoncé. Donc là, il y avait déjà un schéma, mais tu vois que petit à petit, on l'a complété de ce qu'on avait trouvé, notamment l'angle droit ici en rose et ici l'angle droit en mauve, et ensuite notre hauteur h. Et ensuite, il ne faut pas hésiter pour trouver en fait, pour calculer les composantes de tes formules, donc ici plus particulièrement la hauteur, il ne faut pas hésiter à redessiner, donc faire des schémas qui clarifient certaines sous-zones de ton schéma initial. Et c'est ce qu'on a fait en passant de ce schéma global à ce schéma ne représentant que la face du dessous de ton cube, ou aussi la face du dessous, en rouge, de ton tétraèdre. D'accord? Donc tu as compris la méthode? Donc voilà le résultat, hein. Tu vois qu'on a trouvé 36, ça c'est le résultat, et je te rappelle, donc, premièrement, eh bien, tu connais tes formules de cours, deuxièmement, tu fais un grand schéma clair, comme ici, et troisièmement, tu raisonnes sur ce schéma, donc tu peux t'aider de petits dessins supplémentaires si tu as besoin. D'accord?